du Monde 2018. National League aussi. Et pendant 2 ans, j'étais un peu plus... J'ai appris un nouveau football. J'ai commencé dans un football de transition, dans une équipe où c'était Aqua Boulevard. Jouais, c'est limite marqué. T'as joué normalement. Je suis arrivé à Paris où c'est fini, ça. Tous les week-ends, c'est du 5-3-2. Personne vient me chercher, tout le monde attend le bus. J'ai joué à droite. Jamais joué à droite. J'ai appris un nouveau football. T'apprends un nouveau statut, t'apprends un vestiaire. Quand tu as le football, Monaco, c'était un grand club, mais tu arrives dans le PSG avec des stars internationales, des gens qui sont des patrons de leur pays, des gens qui ont tout gagné. Intégrer dans un vestiaire, c'est compliqué aussi. Il y a un prix, on t'a acheté cher, on t'a acheté pour faire d'autres choses que faire le 9,5. C'était un autre système, c'était d'autres choses, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est vrai que je pense qu'il fallait digérer ça. Et je pense que c'est aussi la chose quand on voit aujourd'hui, quand il y a des jeunes joueurs qui sont transférés vers des nouveaux clubs, ils sont en difficulté parce qu'on te demande d'autres choses. Aujourd'hui, on te demande de tout de suite être prêt. On te demande, il y a plus ce côté, oui, on peut développer. Non, on n'aurait pas acheté aussi cher si c'était pour te développer. On t'achète, c'est pour avoir des résultats tout de suite. Qu'est-ce qui te fait peur? Pas gagner. Tu es exigeant avec toi-même. Parce que les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi que les gens le sont avec moi. Donc, tu as toujours une surexigence envers toi-même. Tu sais ce que c'est. Tu te parles à toi-même de te dire, voilà, je peux pas être comme ça, je peux pas décevoir, je peux pas mal jouer. Et c'est quelque chose qui t'anime tous les jours. Tout de suite, Ballon d'Or. Je vais gagner le Ballon d'Or avant de penser au trophée d'abord en équipe. Toi, tu penses quoi? J'étais comme ça aussi. J'étais comme ça. Mais tu gagnes des trucs importants collectivement. Moi, j'ai la chance de des choses importantes collectivement. Bah, tu réalises qu'en fait, c'est eux qui te propulsent. Et toutes les fois où j'ai pensé que je pouvais tout faire tout seul. Si je te dis 7 plus 3 et 10 moins 3, ça te dit quoi? Je prends l'exemple de City. Je pense pas que on n'avait pas la volonté de se replacer. Après, on était dans une configuration où on était harcelés. On était dans notre camp et on jouait des coups à 3 parce qu'on n'avait pas la maîtrise. Tu joues des coups à 3. 70 mètres pour faire des contre-attaques. C'est sûr que des fois, il y aura des moments où on ne sera pas là. On ne sera pas là en défense. On a conscience qu'on doit faire plus quand tu as 3 joueurs de ce niveau-là. 3 joueurs de ce statut-là. Bah, on ne peut pas se cacher. Et on assume ça. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on crée quelque chose où on ne soit pas décollé du collectif, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Si Messi doit revenir en Neymar dans les 60 mètres pour toucher les ballons, bah, c'est sûr qu'on va être décroché. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit trouver tous ensemble. Mais bien sûr on doit y mettre du nôtre. Passe ou but? J'ai souvent vu que tu disais que tu étais obnubilé par le but. Mais j'ai l'impression que depuis un petit moment aussi, tu as senti que c'était vraiment important aussi de rendre les autres meilleurs. Ouais, je me suis surtout dit, quand tu veux être un joueur spécial, pourquoi choisir quand tu peux faire du championnat? Ça fait, je crois, 3-4 ans, je suis le meilleur passeur de la Champions League. Donc ça prouve que, voilà, je suis pas non plus qui pense qu'à marquer. Mais je pense que je peux le développer encore ça pas mal. Je peux le développer pas mal parce que je pense que ça me limite pas dans mon jeu. Allez, on va utiliser le mot petite gifle. Le penalty raté, ça peut arriver, hein, tout le monde rate le penalty. Les sifflets, soi-disant le non pas contrat, enfin bref. Mais j'ai trouvé que ta réaction montrait une forme de grand joueur. J'aimerais aussi savoir comment déjà tu t'en es sorti et qui t'a aidé. Quand tu prends un mur, c'est un mur. Hein. Quand tu te fais éliminer en huitième de finale, tu rates un penalty décisif, bah, tout de suite tu te poses des questions parce que c'est pas bien passé. Donc pourquoi ça s'est pas bien passé? Et après, j'ai eu mes parents, j'ai discuté beaucoup avec ma mère, sachant ce qui allait se passer parce que je savais que voilà, je voulais partir, de vraiment me recentrer sur le terrain. J'étais peut-être pas autre chose. Ce qui avait fait ma force, c'était le terrain et que la meilleure réponse était sur le terrain. Donc les gens, s'ils s'en foutent de tes états d'âme, ils s'en foutent que tu veuilles partir, ils s'en foutent que tu aies un penalty. Du PSG, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que c'est la même vision
Quand tu joues dans une équipe avec qui, je suis dans une. C'est Il est très bon. En espagnol aussi. un public et quelqu'un d'important. Aujourd'hui, tu peux pas star international et parler que français. En sens, il faut savoir s'adapter aux autres circonstances. Ça, c'est un peu la question que tout le monde veut savoir, l'avenir. Un jour il y a ça et un jour il y a autre chose et il se passe tellement de choses que aujourd'hui tu dois prendre le temps et c'est une décision qui est pas facile. De soit resté dans. Il arrive, j'ai joué dans un grand club.